Est-ce qu'il faut déboulonner les statues? Je vous pose cette question parce que, vous l'avez peut-être entendu, l'ancienne ministre Ramayad dit qu'elle se sent agressée, qu'elle se sentait agressée lorsqu'elle allait à l'Assemblée ou au Sénat. Je ressentais une micro-agression, dit-elle, en passant sous la statue de Colbert. Colbert qui était donc le ministre de Louis XIV, qui avait rédigé le Code noir. Est-ce qu'il faut retirer les statues ou les portraits de Colbert? Bon, c'est pas très glorieux. Alors ça s'appelle... je remercie d'ailleurs les circonstances de me permettre d'améliorer ma culture. On m'a dit, qu'est-ce que tu penses de la cancel culture? Je n'avais aucune espèce d'idée. On y est. C'est ça, il paraît. Il paraît que c'est ça, c'est là. Bon, alors en France, la cancel culture, ça a commencé le 14 juillet 1789. On a commencé par foutre par terre la Bastille. C'était un début de cancel culture. Et puis ça a continué. Par exemple, si vous allez à La Roche-sur-Yon, vous avez une association qui a demandé qu'on débaptise la place François Mitterrand pour qu'elle s'appelle plus François Mitterrand. Et ainsi de suite. Des places Lénine, en France, il y a pas mal d'endroits où ils ont décidé que non, non, pas Lénine. Alors ils ont enlevé Lénine. Quand les Américains sont arrivés à Bagdad, cancel culture, ils ont foutu par terre la statue de Saddam Hussein. Et dans plein de pays de l'Est, on continue à enlever. Alors je ne vois pas que ça soulève des protestations. Vous protestez? Je vous pose simplement la question, est-ce que vous supprimeriez la statue de Colbert? Ce genre de statue. Et Colbert? Non mais attendez, faut-il toucher à Colbert? Mais bon, ça ce sont des choses qui ont à voir avec la vie. Colbert, ça m'ennuie parce que je suis assez historien pour savoir de quel débat Colbert a été l'enjeu, notamment pendant la grande révolution de 89, entre lui et les libéraux et ceux qui s'en réclamaient. Mais le Code noir est une abomination, vous êtes d'accord? Alors que des gens trouvent que ça leur fait quelque chose de passer sous la statue d'un type qui a inventé une chose pareille, eh bien moi je le comprends, figurez-vous. Alors après, qu'est-ce qu'ils feront? Nous verrons bien. Mais franchement, arrêtez de faire des drames parce qu'on veut enlever ceci. Tenez. Ça vous paraît naturel que l'histoire évolue, qu'on regarde avec nos valeurs d'aujourd'hui l'histoire? Donc on enlève les statues, on en met d'autres, on en reprendra. Oui, et puis ça s'appelle s'approprier l'histoire de sa patrie. Et il y a des choses qu'on accepte et puis d'autres qu'on n'accepte pas. Regardez-moi, j'ai dû supporter de passer sous la statue de Louis XVI qui est à Nantes. Parce qu'il y a encore une place en France où il y a une statue de Louis XVI. Si je n'écoutais que mon tempérament, je la ferais retirer de là. Mais précisément, c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Luc Mélenchon. Vous dites, en fait, ça me heurte, mais je n'irai pas jusqu'à la déboulonner. Parce que ça fait je suis candidat à l'élection l'élection présidentielle, que je suis député. Mais si j'étais un citoyen lambda, peut-être que je ferais partie d'une association pour dire « Enlevez-moi la statue de ce traître à la patrie qui voulait la faire envahir pour rétablir son trône ». Bah, je pourrais le dire.